Une femme du Tennessee a eu la surprise de sa vie le matin de Noël l'année dernière. Ce n'était pas une nouvelle voiture dans l'allée, ni des bijoux de luxe sous le sapin. Non, à la place, elle affirme avoir trouvé des caméras cachées dans la chambre et la salle de bain de sa fille adolescente, qui semblait enregistrer ses moments les plus intimes. Et maintenant, plusieurs mois plus tard, une infirmière diplômée est arrêtée pour cette violation présumée grave. Et nous obtenons des réponses directement du shérif lui-même sur les raisons pour lesquelles cette arrestation a pris autant de temps et sur ce à quoi nous pouvons nous attendre ensuite dans l'affaire contre Cameron Sanders. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Avant de commencer, je dois évoquer notre partenaire qui propose une application nommée Upside que vous allez adorer. Upside vous permet de récupérer un supplément d'argent sur vos achats quotidiens comme l'essence, les courses ou la restauration à emporter. Il suffit de télécharger gratuitement Upside. Vous choisissez une offre parmi plus de 100 000 lieux payés normalement avec votre carte, vérifiez l'achat et récupérez de l'argent. Donc, pour faire le plein ou commander à emporter, je cherche d'abord les offres Upside. Après la dépense, l'argent apparaît dans l'appli et je peux le transférer sur mon compte bancaire. Les utilisateurs réguliers d'Upside gagnent en moyenne 254 $ par an. Alors, pour commencer à récupérer votre argent, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Utilisez le code promo Sidebar pour obtenir un bonus de 25 cents par gallon lors de votre premier plein d'essence. Cameron Sanders, 33 ans, est infirmier dans le Tennessee. Selon tous, il est très compétent dans son travail. En 2020, alors qu'il travaillait à l'hôpital Baptist Memorial à Memphis, il a reçu le prix Daisy, qui, selon son site web, récompense les infirmiers extraordinaires. Sanders mentionne sur Facebook travailler à l'hôpital général du comté de Jackson-Madison à Jackson. On ignore s'il s'agit de son dernier poste d'infirmier, mais c'est la situation. Au lieu de recevoir des éloges en ce moment, il fait la une des journaux pour une raison très différente. Il a été arrêté, accusé d'avoir secrètement filmé la fille adolescente de la femme avec qui il vivait. Et les enquêteurs affirment avoir trouvé des milliers et des milliers d'images d'abus sexuels sur enfants sur son téléphone. Nous avons demandé la déclaration sous serment visant Sanders au tribunal du comté de Tipton pour plus de détails sur l'affaire. Et il révèle que l'enquête a commencé pendant Noël de l'année dernière, lorsque la mère de la victime a contacté le bureau du shérif du comté de Tipton parce qu'elle a signalé avoir trouvé des prises de diffusion vidéo en direct Wi-Fi dans la chambre et la salle de bain de sa fille de 15 ans. Elle aurait apparemment dit aux adjoints qu'elle avait retiré les appareils lorsqu'elle s'est rendue compte qu'ils avaient des caméras, mais a précisé que les emplacements pour carte SD ne contenaient pas de carte SD. Selon l'affidavit, ni Sanders ni l'adolescente n'étaient présents. Les adjoints ont tenté de le joindre durant des heures avant de le localiser chez son père, où ils ont saisi son téléphone comme preuve. Et ce qu'ils auraient trouvé sur cet appareil est horrible. Un membre du Bureau de la sécurité et de la sécurité intérieure du Tennessee a effectué une extraction numérique. Et l'affidavit indique que le téléphone contenait plus de 500 gigaoctets de données brutes, y compris des photos et des vidéos. Il aurait été trouvé sur cet appareil plus de 116 000 images nues et plus de 4 000 vidéos nues, et parmi celles-ci, près de 10 000 images et vidéos étaient soupçonnées d'être du CSAM, du matériel d'abus sexuel sur enfants. L'ampleur même de cela, si l'on considère ces allégations comme vraies, est ahurissante. Cela pose de nombreuses questions. Depuis quand ce matériel existe-t-il? Comment l'aurait-il accumulé? Concerne-t-il seulement l'adolescent de 15 ans ou d'autres personnes sont-elles informées? J'ai de nombreuses questions sur ces allégations. Les détectives ont également demandé l'aide du TBI, le bureau d'investigation du Tennessee. Et selon l'affidavit, les premières conclusions d'un agent spécial ont révélé 10 vidéos de la victime de 15 ans sous la douche, ainsi que plus de 2000 images et vidéos de ce que l'affidavit qualifie de prise de vue illicite. Dans le cadre de l'enquête, les agents ont parlé avec cette présumée victime. Et je vais vous dire, c'est là que les choses prennent une autre tournure. Vous consultez l'affidavit, il est écrit, je cite, « Lors d'un entretien médico-légal le mardi 26 mars 2026, la victime a confirmé la présence de caméras cachées dans sa chambre et sa salle de bain dans la résidence de Cameron Sanders. De plus, elle a révélé qu'elle avait environ 13 ou 14 ans. Cameron lui a donné son iPad à utiliser, mais il devait rester chez lui. Elle a dit qu'ils installaient son identifiant Apple sur l'iPad quand Cameron a quitté la pièce, laissant l'appareil verrouillé près d'elle sur le canapé. Cameron lui avait donné son code d'accès, alors elle a déverrouillé la tablette et a vu une photo entièrement nue de Cameron. Elle a dit avoir aussitôt verrouillé l'iPad et l'avoir reposé. Citation: «
d'après les déclarations des témoins, les preuves matérielles et les observations sur les lieux. Cameron Scott Sanders est inculpé d'un chef d'accusation de photographie illégale aggravée d'un mineur, d'un chef d'accusation de photographie illégale et d'un chef d'accusation de sollicitation d'un mineur par des moyens électroniques. Les adjoints ont donc arrêté Sanders avec un mandat pour crime le 31 mai. Des mois plus tard, ils ont exécuté un mandat de perquisition à son domicile, selon le bureau du shérif et les dossiers du tribunal du comté de Tipton. Sanders a aussi été inculpé pour possession de stupéfiants de l'annexe 2, à savoir de la morphine et de l'hydromorphone, un opioïde contre la douleur, possession de stupéfiants de l'annexe 4, en particulier du Xanax et du Marazépam, ainsi que possession illégale d'une arme à feu lors de la commission d'un crime dangereux. Le bureau du shérif rapporte avoir trouvé 8 armes à feu avec les drogues. L'infirmière est détenue sous caution de 250 000 $ selon le shérif. Sur Facebook, le shérif a écrit « On va y venir dans une minute. Je ne sais même pas par où commencer. » Les allégations de cette affaire sont troublantes et remettent en cause notre devoir de protéger les enfants. Toute exploitation d'enfants est inacceptable. Le métier de Sanders, axé sur le soin aux autres, rend ces accusations encore plus inquiétantes. Rappelons-le, ceux qui s'en prennent à nos enfants ou les exploitent n'ont pas leur place parmi nous. Nous utiliserons toutes les ressources pour protéger nos enfants et tenir les délinquants responsables. Maintenant, je veux entendre l'homme concerné. Je suis rejoint par le shérif Shannon Beasley pour parler de cette affaire très préoccupante et très troublante. Ravi de vous voir, monsieur. Tout d'abord, commençons ici. Comment vont la mère et la fille à ce stade? Vous savez, elles ont évidemment été victimes de toute cette histoire, mais en réalité, elles vont plutôt bien, elles sont très soutenues et elles sont enthousiastes. Par enthousiastes, je parle des poursuites. Elles voient que cette affaire avance et les preuves que nous avons récupérées jusqu'à présent. Et donc, en dehors de la victimisation de ce qu'elles ont traversé, elles ont été de grands soutiens et nous avons bien travaillé avec elles. Est-ce que ça a été un choc total? Je veux dire, si on prend ces allégations comme vraies et ce dont il est accusé, est-ce que ça a été un choc total pour elle? Avait-elle le moindre signe de quelque chose comme ça? Non, non, elles n'avaient aucun indice, rien du tout, jusqu'à ce que la mère soupçonne certaines choses qui avaient été livrées à la maison et qui ressemblaient à des prises électriques. Et il s'est avéré qu'il s'agissait en réalité de caméras que notre suspect avait installées dans la salle de bain et la chambre de la fille de 15 ans. Existe-t-il une explication sur la façon dont il a pu installer ce dispositif sans être détecté plus tôt? Oui, vous savez, je ne pense pas qu'il faille grand-chose pour simplement changer le cache de la prise ou autre. Cela prendrait très peu de temps. Ces types de caméras sont compatibles Wi-Fi, donc il suffit simplement de les installer et de les connecter au Wi-Fi de la maison. Est-ce que Sanders a dit quelque chose depuis qu'il a été appréhendé? Non, il n'a rien dit. Donc il a pris un avocat. Je veux dire, c'est bien ce qui s'est passé? Oui, dès que nous avons tenté de l'interroger et de lui lire ses droits à Miranda, il a aussitôt demandé un avocat. Comportement humain. Est-ce qu'il avait l'air choqué quand il a été arrêté ou il n'avait pas l'air si surpris et plutôt dans une attitude de défi? Pas vraiment. Il n'avait pas l'air choqué, sûrement parce que tout cela a commencé le matin de Noël dernier. Et les adjoints qui ont répondu à l'appel à l'origine ont pu sécuriser son téléphone portable à ce moment-là. Donc je pense qu'il savait probablement ce qu'il y avait sur ce téléphone portable. Il savait ce qu'il y avait sur le téléphone et il savait que nous allions probablement le récupérer. Je ne pense pas qu'il ait vraiment été surpris d'être arrêté, honnêtement. Eh bien, je voulais que vous clarifiez quelque chose pour nos téléspectateurs ou auditeurs qui pourraient avoir beaucoup de questions parce qu'ils se disent « Attendez une minute, le temps écoulé entre le moment où la mère de l'adolescent a signalé les caméras et celui où Sanders a été arrêté, pouvez-vous expliquer pourquoi il y a eu ce délai? Pouvez-vous expliquer ce qui se passait en coulisses? » Bien sûr, comme je l'ai dit, le matin de Noël de l'année dernière, et cela ne se déroule que maintenant. Mais la raison, il y a plusieurs choses. Premièrement, nous devions obtenir un mandat de perquisition pour accéder à son téléphone. Le mandat de perquisition a été exécuté avec l'aide de la sécurité intérieure. Et quand nous avons commencé à voir l'ampleur des chiffres, ce n'était pas seulement, évidemment, ce n'était pas seulement la fille de 15 ans. Il y avait bien plus de 100 000 images et vidéos qui ont été récupérées rien que sur cet appareil. Donc vous savez, on n'a qu'une seule chance de bien faire les choses. Donc on ne veut pas se précipiter dans quoi que ce soit. À ce stade, nous n'avions pas eu, et évidemment, la mère et la victime de 15 ans avaient quitté la maison. Donc il n'y avait aucune urgence, elles n'étaient plus en danger à ce moment-là.
Elle n'a jamais appelé pour se plaindre qu'il la harcelait ou essayait de lui nuire ou quoi que ce soit de ce genre. Il n'y avait donc pas d'urgence, il n'était ni violent, ni comme dit, en train de la harceler ou de lui faire quoi que ce soit. Donc quand nous regardons le nombre d'images, en fait ce sont nos services de la sécurité intérieure et le bureau d'enquête du Tennessee qui nous ont aidés à extraire toutes ces vidéos et ces photographies. Et quand vous examinez, comme je l'ai dit, plus de 100 000 images et vidéos, cela prend beaucoup de temps. Télécharger ces informations, les examiner, voir de quel type d'affaires ou de quelles accusations il s'agit et quel âge ont les victimes. Et nous avons encore, même depuis la publication du communiqué de presse, plusieurs personnes qui se sont manifestées, d'autres femmes qui veulent savoir si elles ont également été victimes. Justement, je voulais vous poser la question. Prenons du recul. Vous dites qu'au cours de cette enquête, vous avez trouvé du CSAM concernant d'autres enfants. Et si c'est le cas, qui sont ces personnes? Sanders connaissait-il ces personnes ou s'agissait-il d'inconnus? Pouvez-vous confirmer si j'ai bien compris les découvertes de vos enquêteurs? Oui, donc il y a différents fichiers concernant différentes choses. Nous avons découvert qu'il y avait des vidéos qui étaient liées au dark web et qu'il avait recherché et téléchargé des vidéos du dark web mettant en scène de présumés mineurs. Évidemment, certaines de ces vidéos, et même dans le système fédéral, doivent être vérifiées pour s'assurer à 100% qu'il s'agit bien de personnes de moins de 18 ans. Encore une fois, cela prend parfois du temps pour vérifier l'âge des personnes présentes dans la vidéo. Et puis, il y a aussi des vidéos où il est très évident qu'ils ont bien moins de 18 ans. Donc je pense que ce que nous voyons ici, ce sont apparemment des victimes adultes qui ont été photographiées ou filmées illégalement à leur insu dans des lieux publics, sans savoir qu'elles étaient prises en photo ou en vidéo, au travail ou des choses de ce genre. Les fédéraux sont-ils impliqués et y a-t-il des accusations fédérales possibles contre Sanders, en plus de la participation de la sécurité intérieure? Absolument. Surtout en ce moment. D'après ce que nous savons, et écoutez, après le mandat de perquisition, nous avons récupéré 4 ou 5 autres appareils électroniques pour lesquels nous préparons maintenant des mandats de perquisition afin de les examiner également. Donc il se peut que nous découvrions encore plus de preuves ici. Évidemment, ce n'est pas encore certain, mais oui, nous avons informé les fédéraux. Ils sont très intéressés, surtout par rapport aux jeunes de 15 ans, parce qu'en fait, ils produisaient à ce moment-là, lorsqu'il enregistrait cette vidéo, du jeune de 15 ans nu. Vous savez, à ce moment-là, il produisait de la pornographie infantile. Cela relève donc du système fédéral qui s'y intéresse vivement. Est-ce qu'il la partageait? Savez-vous s'il la partageait avec quelqu'un? Non, nous attendons encore l'aide de la sécurité intérieure et du TBI pour ces informations. Donc je ne pense pas que nous ayons encore cette réponse à 100%. Sanders travaillait-il encore comme infirmier durant l'enquête? Oui, il l'était. Est-ce que cela vous inquiète? Je veux dire, est-il accusé de quelque activité illégale en lien avec son travail à l'hôpital, avec des patients, quelque chose comme ça? Vous savez, je pense que certaines des personnes qui ont appelé jusqu'à présent depuis la publication du communiqué de presse, je pense que quelques-unes d'entre elles sont probablement des collègues avec qui il a travaillé et qui veulent savoir. Encore une fois, ils ne se doutent de rien, mais ils veulent savoir. Donc, nous devons passer en revue des milliers de photos pour essayer d'identifier s'ils étaient peut-être un suspect. Je veux dire, une victime. Nous utilisons le TBI et la sécurité intérieure, notamment la reconnaissance faciale pour cela. Donc, vous savez, cette affaire va se dérouler pendant un bon moment. Mais en ce qui concerne le lieu de travail, je ne sais pas exactement combien d'images ou quel type d'images. Je sais certaines choses. Je n'ai vu aucune de ces images moi-même, mais je comprends qu'il y en a du lieu de travail. Vous savez, la seule chose à propos de notre domaine médical, c'est que c'est comme partout ailleurs. Il suffit d'une seule mauvaise personne pour donner une mauvaise réputation à tout le monde, n'est-ce pas? Mais nous soutenons notre domaine médical, nos infirmières. Et cela ne devrait pas ternir la réputation de toute la profession. C'est ça. Oui, ça ne donne pas une bonne image. Je comprends cela. Mais peu importe qu'il s'agisse des forces de l'ordre, du clergé, de la banque, des médias. Ça peut être, vous savez, chaque profession a une toute petite fraction de personnes qui vont donner une mauvaise réputation à cette profession. Mais ce n'est pas juste de dire que toute la profession est comme ça. Absolument pas. Absolument. Son employeur devra répondre à des questions sur les pratiques d'embauche, mais c'est un autre sujet. Laissez-moi vous demander ceci. Avez-vous une indication de ce qu'il aurait eu sur son ou ses appareils et de quel âge cela date? Est-ce que cela remonte aux 2 dernières années, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Je trouve que c'est une question intéressante.
Si les allégations sont vraies, depuis combien de temps collecte-t-il ou produit-il ce matériel? Vous savez, je pense que personnellement, je n'ai pas entendu les dates exactes concernant depuis quand cela remonte. Mais avec la quantité de données numériques que nous avons, cela dure probablement depuis un certain temps. Vous savez, j'oserais dire au moins un an. Nous savons que les caméras cachées à l'intérieur de la maison ont été achetées et installées, je crois, en novembre de l'année dernière. Et il a fallu environ un mois à la mère avant qu'elle ne découvre ces caméras cachées. Corrigez-moi si je me trompe, mais il n'est accusé que d'un chef pour chaque crime sexuel, non? Pourquoi seulement ça? Attendez-vous d'autres accusations de l'État? Nous nous attendons à ce que d'autres accusations soient là et déposées. C'est la première étape du processus judiciaire pour lui. C'était quelque chose pour lequel nous avions suffisamment d'images. Nous étions suffisamment confiants, surtout grâce à cet appareil que nous avions à ce moment-là, d'avoir extrait toutes ces informations. Permettez-moi de dire ceci, dans le système fédéral et aussi au niveau de l'État, le nombre d'images que vous avez peut déterminer à quel point votre fourchette de peine sera élevée. Donc, il n'est peut-être pas nécessaire d'être exact de vous accuser de 1000 cas d'abus sexuels sur mineurs ou de photographie illégale ou autre. Cela peut être une seule accusation et tout cela peut dépendre du nombre d'images impliquées. Vous voyez? Et c'est là que la peine maximale entre en jeu. Et puis, à ce qu'il faut savoir avec la loi du Tennessee sur l'exécution intégrale des peines, Oh, cela concerne toutes les accusations impliquant des enfants, comme celle-ci, et cela tombe dans la catégorie des peines à 100%. Quelle que soit la peine reçue, il devra purger la totalité de sa peine d'État. Dans le système fédéral, c'est toujours 100% uniquement du côté fédéral, d'après ce que je comprends. Avec la production de ces vidéos qu'il a réalisées, hein, et pas seulement la distribution, s'il les a distribuées, mais rien que la production. D'après ce que je comprends, il risque environ 30 ans dans le système fédéral. Ou vous savez, selon eux. Et qu'en est-il des accusations au niveau de l'État auxquelles il fait face? Savez-vous ce qu'il risque? Ce sera probablement à peu près la même chose. Wow! Beaucoup de nos affaires de ce type se situent dans des fourchettes très proches avec le système fédéral et ici dans le Tennessee. Donc oui, il risque vraiment une peine très lourde. Je veux dire, il devrait. Tout le monde a droit à une procédure équitable. Je comprends ça. Mais vous savez, parfois il y a des affaires, et celle-ci en fait partie, où les preuves sont tout simplement accablantes. Vous savez, il n'y a pas de doute. Si vous regardez les commentaires sur Facebook, les gens sont prêts à le pendre sur la place du palais de justice, ici, dans le comté de Tipton. Donc quand une affaire concerne des enfants, les gens prennent ça très au sérieux, et ils ont raison. Intéressant que vous disiez que les gens prennent contact, comme après son arrestation, les gens se manifestent maintenant. Si vous pouvez nous en dire plus à ce sujet ou, et je ne sais pas comment ça fonctionne, si votre équipe, la sécurité intérieure, passe en revue ces images, ils passent en revue ces vidéos. Est-ce qu'ils ont-ils contacté ces autres victimes présumées et expliqué ce qui a été trouvé? Je ne sais pas comment cela fonctionne. Donc beaucoup de ces personnes, beaucoup de ces gens, les personnes qui ne se doutaient de rien, nous ne les connaissons même pas. Donc il faudrait une sorte de reconnaissance faciale. Donc notre détective principal ici, certaines des dames qui ont appelé et qui s'inquiètent de savoir si elles sont devenues victimes ou non, sont peut-être devenues victimes à leur insu. Le détective leur a demandé: pouvez-vous m'envoyer une photo de vous pour la reconnaissance faciale? Et nous demanderons à la sécurité intérieure et au TBI de passer cela dans leur système pour voir s'ils peuvent trouver une correspondance avec l'une des photographies ou des vidéos. Shérif, pour conclure, je m'exprime ici d'un point de vue humain. Vous êtes des héros. Force de l'ordre, votre travail est incroyable, vous voyez le pire. Voir ce qui est décrit ici, d'accord, devoir regarder ces vidéos, ces images, prendre ces allégations comme vraies, encore une fois, Sanders est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais en parcourant ce matériel, à quel point est-ce difficile pour les forces de l'ordre de regarder cela et d'évaluer la situation? Incroyablement difficile. Vous savez, quand on commence à parler d'enfants, de gamins, et qu'ils deviennent victimes de crimes comme celui-ci, un meurtre reste un meurtre. Je comprends, mais il n'y a pas grand-chose de pire que ça. Quand on peut traiter et posséder des choses comme ça, qu'on détient et possède ce genre de matériel en rapport avec des enfants. Mais écoutez, le nombre d'images, et ce n'est pas seulement notre détective, mais aussi la sécurité intérieure et le TBI, chaque affaire concerne une victime. Et chaque cas, ces détectives doivent les examiner. Ils doivent se préparer pour le tribunal et comprendre ce qu'ils ont sous les yeux.
Rien que de voir ces images, pour avoir travaillé sur ce type d'affaires comme détective, je sais qu'il n'y a rien de bon là-dedans. Ça pèse sur vous et peut vous affecter mentalement. Nous surveillons la santé mentale de nos détectives, surtout ceux qui traitent la pornographie infantile ou les abus sexuels sur enfants, car cela a un impact. C'est une affaire très difficile à traiter pour ces détectives. Écoutez, shérif, merci d'être venu et d'avoir expliqué tout cela. Merci pour l'excellent travail que vous et votre équipe accomplissez. Vous avez montré combien c'est difficile, mais aussi que c'est un développement majeur. Merci, shérif Shannon Beasley, d'être venu à Sidebar pour expliquer la situation. Merci de m'avoir invité, nous vous en sommes reconnaissants. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, veuillez vous abonner sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Retrouvez-nous aussi sur Peacock de NBC. Suivez-moi sur X Instagram et mon émission Jesse Weber Live sur News Nation du lundi au vendredi à 23h heure de l'Est. À la prochaine.